Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tir-allaitement aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils ou plutôt 10 erreurs à éviter pour faciliter votre organisation au quotidien avec votre tir-allaitement. Alors attention, je ne suis pas conseillère en allaitement, je vous partage seulement mon expérience, mes conseils de maman tir-allaitante exclusive et mon expérience de bénévole dans une association de tir-allaitement. Alors ces conseils sont valables si vous êtes une maman tir-allaitante exclusivement, mais aussi si vous êtes tir-allaitante occasionnelle, donc vous verrez, il y a des conseils que vous allez adapter ou pas. Et puis c'est parti. Vous savez, tirer son lait, ça peut être un petit peu chronophage. Ça peut être un peu embêtant parfois, un petit peu contraignant pour plusieurs raisons, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau des horaires à respecter, etc. Donc ces conseils vont vous aider à gagner un petit peu de temps au quotidien pour que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide à gérer. Alors, la première erreur à éviter, c'est de ne pas avoir d'organisation. Quand on est tir-allaitante, on doit avoir une routine de tirage à heure fixe. C'est la clé de la réussite d'un tir-allaitement qui dure dans le temps. Vous devez prendre en compte votre propre projet d'allaitement. Mais si votre but est de tirer votre lait le plus longtemps possible, dans le temps, il faut absolument que vous ayez une routine de tirage stable à heure fixe, plus ou moins 30 minutes, pour que votre lactation soit bien mise en place et que vos tirages soient efficaces, pour que vous puissiez couvrir les besoins de votre bébé. Et comme on parle de planning et d'organisation, il est important que votre matériel soit prêt à disposition à chaque fois que c'est le moment de tirer votre lait. C'est-à-dire, si vous êtes en déplacement, il faut que vous ayez vos tire-laits avec vous, donc vos tire-laits chargés, avec votre glacière, votre pot de conservation, etc. Et si vous êtes à la maison, il faut que votre matériel soit propre et prêt à être utilisé au moment où vous devez tirer votre lait. La deuxième erreur à éviter, c'est d'utiliser un mauvais tire-lait ou un tire-lait qui ne vous correspond pas, ou bien un tire-lait inefficace. Ça peut être par exemple un tire-lait que vous avez acheté d'occasion et qui a été utilisé trop longtemps et qui n'est plus aussi efficace, plus aussi puissant qu'au départ. Ça peut être un tire-lait qui ne vous convient pas parce que vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus nomade qu'un gros tire-lait sur secteur. Il y a des modèles qui sont un peu anciens, qui sont encore sur le marché et qui ne conviennent pas à tout le monde. Donc il est important de bien choisir son tire-lait en fonction de son mode de vie, en fonction de ses objectifs. Il y a plein de critères à prendre en compte, mais c'est important de le savoir. La troisième erreur à éviter, c'est de ne pas prendre en compte les différents modes que votre tire-lait propose. Vous devez faire la différence entre stimulation et expression et adapter vos tirages en fonction de ce qui vous convient pour qu'ils soient efficaces à chaque fois. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors je vous mettrai le groupe dans lequel je suis bénévole. C'est une merveille, il y a des bénévoles géniaux à l'intérieur. Vous y trouverez un nombre de réponses extraordinaires avec surtout des réponses de qualité. La quatrième erreur à éviter, qui n'est pas très importante mais un petit peu quand même, ça peut vous aider, c'est de ne pas masser votre poitrine avant de tirer votre lait. Alors cette petite erreur à éviter est plutôt valable selon moi au début de votre tir-allaitement, quand votre bébé est tout petit et que votre lactation se met en place. Ça peut vous aider à éviter certaines complications comme par exemple des mastites, des engorgements, etc. Ça peut vous aider à mieux drainer votre sein et avoir un tirage plus efficace. La cinquième erreur, c'est de ne pas suivre de planning régulier. Oui, je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement important que je suis obligée de revenir dessus. Je vois trop de mamans sur le groupe poser des questions dont la réponse nécessite seulement une réorganisation des horaires de tirage. En fait, vous avez besoin d'un planning vraiment régulier et surtout d'un nombre de tirages suffisant. Si vous êtes une maman tir-allaitante exclusive et que votre bébé est tout petit et que vous êtes en train de mettre en place votre lactation, 3 tirages par jour, ça ne va pas suffire. Et je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Vous avez besoin d'au moins 6 tirages, le temps que votre lactation se mette en place, le temps que vous atteigniez le litre au tirage pendant environ 2 semaines, le temps de stabiliser tout ça, avant de réduire vos tirages si c'est votre souhait, si vous avez envie de les réduire. Attention, ça dépend bien évidemment de votre projet d'allaitement, donc tout ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes et vous l'ajustez en fonction de votre projet. Si votre projet c'est d'allaiter votre bébé 1 mois, à un moment donné, il va falloir réduire vos tirages. Enfin bref, la régularité, c'est la clé.
Et le nombre de tirages aussi est important. Vous ne pouvez pas tirer votre lait seulement 2 fois dans la journée et espérer avoir la quantité de lait suffisante pour répondre aux besoins de votre bébé. Mais bon, ça se discute encore, chaque femme est différente, chaque corps est différent et on ne produit pas la même quantité de lait d'une femme à une autre. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'allaitement et toute sa complexité. On s'adapte et on fait en fonction de nous en fait, tout simplement. Erreur numéro 6, ne pas se détendre avant de tirer son lait. Le stress peut vraiment impacter votre lactation et réduire la production de lait. Donc il est vraiment important que vous soyez détendu, que vous preniez le temps de vous reposer, de vous poser au moment où vous allez tirer votre lait. Alors je sais que c'est pas évident, je vous dis ça, mais moi je suis tout le temps en train de tirer mon lait en extérieur, en train de travailler, en train de courir dans tous les sens, donc je ne suis pas le bon exemple. Mais il ne faut pas suivre ce que je fais, mais plutôt ce que je dis. Donc je vous le dis, il est important que vous soyez détendu si vous voulez maximiser votre production de lait. Si vous y prêtez attention, vous verrez que vous tirez plus de lait dans des périodes où vous êtes calme, où vous êtes détendu, relaxé, dans une bonne atmosphère, dans une bonne ambiance, plutôt que dans des moments où vous êtes stressé, où vous êtes fatigué, où vous êtes énervé. Là vraiment il y a tout qui se crispe et votre lactation n'est plus du tout la même. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas avoir la bonne taille de tétrelle. Alors c'est peut-être une erreur que j'aurais dû classer dans le top 3. C'est quelque chose de très important. Vous devez absolument avoir la bonne taille de tétrelle pour vos tire-lait. Il y a trop de mamans qui utilisent des tailles de tétrelle qui sont inadaptées. Et donc la stimulation de la lactation n'est pas efficace, elle n'est pas optimale. Vous devez avoir une taille de tétrelle adaptée, tout simplement. Donc si vous ne savez pas comment la vérifier, vous pouvez tout simplement faire appel à votre sage-femme ou à une auxiliaire puéricultrice ou bien à une association dédiée au tir-allaitement pour pouvoir vérifier tout ça. Ou bien une conseillère en lactation, peu importe. Mais faites appel à un professionnel, à quelqu'un qui pourra vous donner la bonne taille de tétrelle, c'est super important pour pouvoir avoir un tirage efficace. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas boire suffisamment d'eau. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut boire 3 ou 4 litres d'eau. Pas du tout. Ce que je vous dis, c'est seulement qu'il faut boire à votre soif. Il y a beaucoup de mamans qui ne boivent pas assez. J'en fais partie. Je suis en train de courir toute la journée à droite à gauche et j'oublie de boire. Ou alors je veux tellement aller vite sur ce que je suis en train de faire que je ne prends pas le temps de boire. Et c'est une grosse erreur. Votre corps a besoin de boire. Tous vos organes ont besoin d'eau. Et la production de lait aussi. Donc il est important de boire de l'eau. Buvez à votre soif et ce sera amplement suffisant. Gardez une bouteille d'eau à proximité et buvez tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, une petite gorgée, un grand verre d'eau de temps en temps et vous verrez que votre lactation s'en portera beaucoup mieux. L'erreur numéro 9, c'est de ne pas tirer suffisamment ou de trop tirer. Alors je vous explique, on est toujours un petit peu sur le conseil d'avoir une routine régulière, etc. Mais il faut aussi ajuster son temps de tirage, c'est-à-dire que si vous tirez trop souvent, ça va pas le faire. Vous allez devoir tirer régulièrement parce que votre corps va s'habituer à produire de cette manière. Et si vous tirez trop rarement, votre production de lait va s'adapter également et vous aurez donc moins de lait. Donc encore une fois, le vrai conseil numéro 1, c'est d'avoir une routine de tirage stable et d'avoir une routine de tirage avec des tirages qui durent au moins 20 minutes. C'est le temps dont votre corps a besoin pour, intégrer le tirage et stabiliser la production de lait à cette heure-là, donc c'est-à-dire toutes les 3-4 heures sur 24 heures. Vous tirez 20 minutes et donc votre corps va en gros enregistrer ok un tirage à chaque fois que vous tirez à environ 20 minutes. Bien évidemment, ce temps de tirage est à adapter si vous avez l'intention de réduire votre tir-allaitement, fusionner certains tirages, vous allez réduire petit à petit tous les 2-3 jours vos tirages de 2-3 minutes jusqu'à ensuite arriver à votre objectif final. Mais ce n'est pas la question ici. Si d'ailleurs vous avez des questions à ce sujet, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Je vous donne des conseils un petit peu globaux et ensuite à vous de voir ce que vous prenez ou pas et d'approfondir certains détails. Et l'erreur numéro 10, c'est de ne pas utiliser de double pompage quand vous tirez votre lait. Si vous avez par exemple un seul tire-lait nomade quand vous partez en promenade, vous allez devoir tirer votre lait pendant 40 minutes.
Si vous en avez 2, vous allez mettre le double pompage en place et vous allez étirer votre lait pendant 20 minutes. Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose d'essentiel. Donc si jamais vous êtes en phase de préparer votre tire-allaitement, pensez au double pompage, que ce soit pour votre tire-lait à la maison, mais aussi pour vos tire-lait nomades. Prenez 2 modèles pour être tranquille quand vous êtes en déplacement. Voilà 10 erreurs à éviter pour votre tire-allaitement, pour vous aider à gagner du temps, pour vous aider à mettre tout ça en place. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous rappelle que je ne suis pas conseillère en allaitement, je vous partage mon expérience, donc prenez-en et laissez ce qui ne vous intéresse pas. Si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serai ravie de vous aider. Encore une fois, ces conseils sont généraux, ils ne s'appliquent pas à des situations particulières, mais ce sont quand même des conseils à prendre en compte dans leur globalité. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, je serai super contente d'échanger avec vous et de vous aider à ce sujet. Vous savez à quel point l'allaitement me tient à cœur. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.